Pour évoquer la question de sa réinscription sur les listes électorales, vous savez que celui dont vous êtes le conseiller n'est plus électeur ni éligible aujourd'hui. Il n'a pas pu bénéficier de l'ordonnance d'amnistie prise en 2018 par le président Alassane Ouattara. Le débat est donc, la question se pose aujourd'hui de ce qui va advenir de lui par rapport à la présidentielle d'octobre 2025. Quel est votre avis sur la question? Je dirais d'abord qu'il n'y a pas de débat. Le débat est clos le jour où Gbagbo a été acquitté à la CPI, que ce soit en instance ou en appel, parce que vous parlez de la loi d'amnistie du 6 août 2018. Oui. C'est une loi d'amnistie sur des faits qui donc n'existent plus. Écoutez bien. Et les gens qui étaient soi-disant responsables des faits ne sont plus responsables de rien puisque les faits ont disparu. Je résume. Donc, M. Koné Katinan, par exemple, ou M. Désiré Dallo, qui était ministre des Finances, ont été amnistiés. Et aujourd'hui, on ne peut même plus faire état de ça dans quoi que ce soit, dans leur curriculum vitae, etc. Pour le président Gbagbo, c'est simple, parce que dans la même loi d'amnistie, il est précisé que pour le président Gbagbo, étant sous l'empire de la loi internationale dans sa position à la CPI, et en 2018, le premier acquittement n'avait pas été encore prononcé, et ça dépendait de la loi internationale. À partir du moment où Laurent Gbagbo était totalement acquitté, que ce soit en instance ou en appel, la loi d'amnistie s'applique à lui en Côte d'Ivoire de façon absolue. Et il n'a même pas besoin de prendre un décret ou quoi que ce soit. Il rentre dans les règles Et tous les juristes professionnels vous diront la même chose. Et vous pensez que ce n'est pas le cas? Pourquoi? Non, je ne pense pas que ce n'est pas le cas. C'est le cas. Oui. Ce que je pense, c'est que les gens font de la rétention non juridique. Et pourquoi? Pour des raisons politiques. Expliquez. Sans doute obscures, en imaginant qu'on va essayer d'empêcher Laurent Gbagbo d'être candidat. C'est vouloir empêcher l'eau de couler sous les ponts. Laurent Gbagbo sera candidat. Et je peux même vous faire une petite confidence personnelle. Je pense que Laurent Gbagbo, non seulement je pense, mais je suis certain qu'il sera candidat, et je pense qu'en même temps, la commission électorale à venir ne sera pas présidée par M. Clivert Koulibaly. Ah bon? Ah ben, bien entendu. Parce que... Et à 1 an de la présidentielle? Exactement. La présidentielle en Côte d'Ivoire en 2025, c'est sans doute l'événement le plus important que la Côte d'Ivoire va connaître sur les 25 dernières années. Bien sûr. Vous avez parlé souvent au président. J'espère que c'est rentré dans ton oubli là. Et je lui avais dit un jour, président, il n'y a qu'une solution. D'abord, vous serez acquitté. Deuxièmement, vous devez revenir à Abidjan pour être candidat et être président de ce pays, parce que vous êtes la seule personne qui peut faire le pont entre une période et une autre. Il m'avait dit à l'époque, j'ai été président 10 ans, il faudra voir les choses, mais d'abord que je sorte de cette prison. Il est sorti, et aujourd'hui, il est évident que le problème dépasse Laurent Gbagbo, le problème dépasse les aspects pratiques d'une commission électorale, d'une liste électorale, d'un enrôlement, etc. On est face à un événement historique. La Côte d'Ivoire a connu, c'est depuis, je mettrai le curseur sur décembre 1999, quand Dédié est parti dans les conditions qu'on connaît. Alors, il s'est passé ça, il s'est passé la transition militaire, l'élection de Laurent Gbagbo en 2000. Et là, je voudrais faire une précision. J'entends souvent les gens répéter, oui, mais même Gbagbo lui-même a dit qu'en 2000, l'élection était calamiteuse. Son élection était calamiteuse. C'est pas l'élection de Gbagbo qui était calamiteuse. J'étais à Abidjan à cette époque-là et je pense que l'élection d'octobre 2000, l'élection d'octobre 2000 en Côte d'Ivoire a été l'élection la plus libre, la plus correcte que le pays ait connue. La seule chose, c'est que Laurent Gbagbo a dit une phrase sur le calamiteux, c'était la situation du pays à l'époque. Après 10 mois de transition militaire et d'arrêt du pays, moi je vivais à Abidjan à l'époque, je peux vous dire, la Côte d'Ivoire pendant ces 10 mois-là, c'était la foire d'empoigne. Vous pensez, vous faites une sorte de profession de foi, vous pensez que le président Laurent Gbagbo doit rediriger la Côte d'Ivoire et vous semblez même dire que c'est le destin qui le veut? On peut mettre tous les noms qu'on veut autour et on peut dire je suis il est le seul Ivoirien qui puisse faire le pont. Aujourd'hui, bon, c'est pas très honorable par rapport aux autres Ivoiriens. C'est pour le bien des Ivoiriens. Vous voyez ce que je veux dire? Non, il faut prendre les choses
très clairement. Oui, mais s'il a été... Tous les Ivoiriens sont des Ivoiriens Digne de égaux diriger en la Côte droit. d'Ivoire. Pas tous, parce que malheureusement, on ne peut pas demander à tout le Oui, monde. on est d'accord. Il y a des gens qui sont capables de diriger la Côte d'Ivoire. Mais je dis, Non, dans la l'état Côte où est d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, dans la situation qu'a traversée la Côte d'Ivoire ces 15 ou 20 dernières années, Oui. je pense qu'il y a un seul homme qui peut faire le pont Oui. de ces deux périodes-là. C'est vrai. Moi, Et cette personne-là transcende les particuliers, transcende les générations. C'est pas un problème d'âge. Je vais faire un parallèle. Quand Nelson Mandela est sorti de prison en 1990, et qu'il est devenu président en 1994, il y avait d'éminents dirigeants de l'ANC avec lui, mais il représentait une figure tutélaire, et c'est lui qui a été... Parce qu'il y avait une sorte de destin. Et je pense que pour le président Gbagbo, c'est ne pas faire d'ombrage aux autres, mais si on prend... en plus, le président Bédi a disparu. Je pense que Laurent Gbagbo, c'est au-delà. C'est pour ça que c'est au-delà d'une profession de foi, etc. Et c'est très clairement dit dans votre livre Gbagbo, un homme, un destin, que vous avez écrit sur l'homme. C'était un petit peu dans l'optique de préparer les gens à ce que on va se retrouver. Au pouvoir. Il faut qu'ils reviennent au pouvoir pour remettre un peu de démocratie. Bonjour et bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Encore un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans vous exposer les analyses de l'Info TV 224. Chers amis, vous avez écouté le conseiller de l'ex-président Laurent Gbagbo, où le journaliste lui posait la question que qu'est-ce que vous en pensez aux élections à venir en 2025, étant que votre candidat n'est pas inscrit sur la liste électorale. Il a essayé d'expliquer que ça sera une grosse erreur de la part du président actuel de ne pas inscrire Laurent Gbagbo parce que les élections à venir, c'est un moment très attendu en Côte d'Ivoire que le peuple ivoirien attend en général le peuple africain. Et c'est sûr que ça sera un bon moment. Je pense que le président, le gouvernement actuel, si réellement il veut la paix dans ce pays, il veut essayer d'unir tous les Ivoiriens, je pense que c'est le bon moment d'inscrire Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Si réellement ils savent, avec tout ce qu'ils ont fait pour le pays et qu'ils ont confiance à leurs électeurs, je pense que ça ne cause pas de problème de disqualifier un parti politique. Pour avoir l'union, la paix dans le pays, je pense que c'est nécessaire que Laurent Gbagbo participe aux élections prochaines. Étant donné qu'il a été acquitté à La Haye, il n'y a aucune condamnation qui est à son faveur qui peut l'empêcher de se présenter.